Bienvenue dans la bulle de scénario.com qui est installée à Flamanville, dans la cour du château de Flamanville pour le festival BD de Flamanville, le premier, enfin on devrait dire le repremier, puisque Flamanville c'est un festival BD qui a eu lieu jusqu'en 99, qui s'est arrêté et là qui reprend cette année. Et nous avons la chance d'avoir été invités par les organisateurs pour pouvoir faire quelques interviews. Bonjour Juliette. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as décidé de devenir une faiseuse de BD? Une faiseuse de BD. Ça a commencé très jeune. Déjà vers 8-9 ans, je commençais déjà en fait à faire mes premières BD. Donc c'était très inspiré de Tintin surtout parce que je connaissais pas encore grand-chose et je reprenais un petit peu les concepts d'aventure, ça me plaisait bien, quoi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai continué à dessiner, ça me plaisait vraiment. Et quand il a fallu, après le bac, choisir des études, je me suis dirigée vers, justement, des études de dessin. À l'école Pivot. À l'école Pivot, exactement. Et vraiment, ça a confirmé un peu mes choix, dans le sens où c'était vraiment la BD que je voulais faire, même si j'avais un peu hésité avec cinéma d'animation, mais le souci, c'est que le cinéma d'animation, on peut moins facilement être sur un projet personnel et tout, ou alors ça demande déjà d'avoir bossé beaucoup de temps dans le milieu avant d'y arriver, donc la BD ça me semblait vraiment être vraiment le médium idéal pour raconter, pour narrer ces histoires, quoi. Voilà. Et j'avais beaucoup d'envie à ce niveau-là. Et quel souvenir tu gardes justement de ton passage à l'école Pivot? Alors un souvenir plutôt un peu, je dirais, il y a du pour et du contre, c'est-à-dire que à la fois ça m'a permis vraiment de prendre conscience un peu de mon niveau, parce que c'est vrai que quand on rentre dans une école, on s'est pas confronté à la réalité. Donc j'ai appris beaucoup de choses, mais après c'est vrai qu'il y avait des choses aussi un peu perspectibles, dans le sens où c'est une école, mais on apprend aussi beaucoup par soi-même en fait, en se remettant en question. Et il faut pas tout attendre de l'école. Je pense que sans ça, j'aurais eu du mal, je pense, à me lancer aussi, parce que c'est dur d'apprendre en autodidacte, même s'il y a beaucoup d'auteurs qui le font aussi. Mais je pense que au final, ça m'a beaucoup apporté. Mais après, je sais que avec le recul, y a des choses qui auraient été perfectibles, notamment au niveau des programmes où c'était pas tout à fait au point, tout ça. Mais globalement, c'est une bonne expérience. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Jean-Gaël Deschard, oui, avec qui donc tu travailles beaucoup, votre rencontre, votre collaboration, est-ce que tu peux nous raconter un peu? On s'est rencontrés justement à l'école Pivot, sur les bancs de Pivot, déjà en première année, et on a sympathisé là, et en fait, lui aussi, il voulait s'orienter vers la bande dessinée. Et une fois qu'on a eu notre diplôme, j'ai d'abord... lui d'abord, on a d'abord fait un peu du dessin de notre côté. Moi je faisais des livres d'illustration au début. Et quand j'ai signé pour ma première BD, je dessinais seule, mais comme j'avais très peu de temps pour la faire et que j'avais beaucoup de pages, c'était un gros format de 120 pages, et que j'avais un peu plus d'un an pour le faire, vers la fin, je me dis, je vais pas m'en sortir, donc du coup il m'a aidé, il a commencé donc il a officiellement travaillé dessus, même si son nom n'était pas sur la couverture, et en fait après, on s'est dit, pourquoi pas bosser ensemble et tout, surtout qu'on a mis un peu au point une technique de dessin qui nous permet de bosser à deux. Alors lui il va plus être orienté décor, moi plus personnage, mais après, il peut aussi faire des fois du personnage. On a réussi vraiment à fusionner un peu nos styles. Un binôme bien rodé. C'est ça, voilà. Et ça se passe bien. Jusqu'à présent, on a fait un peu toutes nos BD depuis ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes influences? Où est-ce que tu vas... Qu'est-ce que tu nous as parlé de Tintin? Est-ce que du coup, tu as d'autres sources d'inspiration? Oui, alors Tintin, c'était il y a un moment. Et entre-temps, vers l'adolescence, j'ai découvert le manga, donc voilà. Alors évidemment, les classiques aussi, Miyazaki, tout ça aussi, et ça a été un peu une révélation, quoi. Je crois que ça m'a beaucoup nourri, on va dire, dans ce sens-là, mais
J'avoue que je limite pas mes influences à la BD non plus en fait. Je suis aussi, même des fois juste un univers de jeux vidéo ou même une série, ça peut aussi m'inspirer sur la façon dont on peut écrire, dont on peut représenter, voilà, même des décors, des choses et tout. Et c'est vrai que c'est dur après de dire qu'est-ce qui m'a influencé sur quelle BD et tout, mais au final, je dirais que c'est un peu, on dirait des envies personnelles que j'arrive à retranscrire et après coup en fait je me rends compte de mes influences, même si c'est pas forcément évident. Ouais, tu l'identifies pas forcément sur le moment en fait. Non, voilà, c'est ça. Et après c'est parfois des gens qui vont me dire ça ressemble à ça. Et puis des fois c'est même des trucs que je connais pas, donc je pense qu'il y a des choses qui sont aussi dans l'air du temps. Mais après, ça répond pas exactement à la question sur mes influences. Ça me convient tout à fait. Je voulais qu'on parle un petit peu de la série donc les Semi-Deus. Ouais. Donc 13 Heroic Fantasy pour les Young. Ouais. C'est arrivé comment? Comment l'idée de la BD est venue? Alors, c'était de base, c'est vrai qu'en fait, nous, on aime surtout développer des univers justement fantastiques où on peut vraiment créer un lore, enfin, disons, une construction de monde un petit peu qui soit originale, qui soit pas déjà un univers qui est déjà fait, parce que même Heroic Fantasy, en fait, ce terme est un petit peu connoté, où on pense un petit peu à de la fantasy un peu classique, un peu justement avec les nains, les elfes, tout ça, Tolkien, tout ça, alors que nous, c'est pas du tout ça, en fait, c'est plus vraiment du fantastique, dans le sens où on essaye de... Là, en fait, c'est un peu inspiré à la fois de la Grèce antique, mais avec un côté un peu japonisant aussi, notamment dans les costumes et tout. Et ouais, l'idée, c'était vraiment de reprendre ce contexte-là, mais avec des super-pouvoirs, en fait. Donc, il y a ce petit côté qui fait peut-être un peu super-héros, un petit peu manga, mais dans un contexte inhabituel, et ça crée une identité particulière aussi. Oui, avec ce côté aussi... finalement très presque je veux dire à la conte de Grimm quoi, avec cette méchante reine, etc. Oui, il y a quelque chose aussi du conte de fées. Exactement, aussi, on retrouve effectivement dans ton dessin, on retrouve un petit peu de manga, mais dans l'histoire effectivement je trouve qu'il y a plein d'influences qui c'est ça, donc c'est dur de dire des fois exactement. C'est ça, de le catégoriser, oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est ça, même il y a une légère influence aussi Game of Thrones, voilà, même si c'est pour les enfants, ça reste beaucoup plus accessible. Enfin, de ceci dit, c'est tout à fait... les adultes apprécient aussi. Oui, je pense qu'il y a quand même des choses que les enfants ne vont pas comprendre aussi, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture aussi. C'est vrai qu'on aime bien j'aime bien développer des scénarios où je sais qu'il y a des choses que les plus jeunes ne vont probablement pas comprendre, et les adultes vont faire « Ah oui, d'accord ». Et ça, ça invite à une relecture aussi justement pour les plus jeunes après. Mais oui, c'est pour ça que je dis faiseuse de BD, parce que effectivement, tu n'es pas que au dessin, t'es aussi une scénariste, donc t'es une vraie faiseuse de BD. Voilà. C'est le seul terme sympa que j'ai trouvé, tu vois. Donc t'es une faiseuse de BD. Pourquoi pas. Mais moi, du coup, je voulais savoir, t'aurais aimé avoir quel pouvoir, toi? Ah, j'avoue que le pouvoir de l'héroïne de Métamorphose, ça me plaît bien, le fait de pouvoir vraiment être ce mode caméléon, pouvoir être qui tu veux, ce serait assez plaisant. Après, y a un pouvoir où ça me ferait peur, mais genre pouvoir lire dans les pensées, il y en a un qui peut faire ça. Mais en même temps, j'aurais trop peur aussi de ce que tu pourrais y trouver. De ce que je pourrais y trouver. Donc je pense que c'est pas un bon pouvoir en vrai. On pourrait penser que c'est un bon pouvoir, mais tu sais ce qu'on dit sur les pouvoirs, les responsabilités. Oui, voilà, c'est ça. Je veux pas, voilà. Mais être un peu ce pouvoir caméléon de métamorphe, j'avoue que c'est peut-être aussi pour ça que j'en ai fait l'héroïne. Il y avait ce côté un petit peu. Puis justement, je trouve que ça marche bien dans le contexte où c'est encore une ado, une jeune ado qui cherche son identité. Et du coup, c'est un pouvoir qui lui colle très bien parce qu'elle n'a pas encore vraiment sa place dans ce monde-là. Et parfois, être quelqu'un d'autre, c'est plus facile aussi. Aussi, c'est ça. Alors après, là, son pouvoir, il est pas mal utilisé pour justement
pour le scénario, pour l'intrigue et tout. Mais ça serait bien peut-être à un moment donné de la faire peut-être un peu frôler le côté obscur de la force. Parce qu'après tout, la vie, c'est aussi un peu ça. C'est pas toujours que des bons choix. Il y a beaucoup de personnages qui sont assez gris d'ailleurs dans cet album. C'est pas très, c'est pas forcément manichéen dans le sens, bon, la reine, on sait qu'elle est pas forcément très très sympathique, mais il y a beaucoup de personnages qui sont assez ambigus, donc il y a ce côté, un petit peu plus. Voilà, c'est pas forcément manichéen, c'est plus. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne histoire. Ouais, les personnages, ils ont tous des trajectoires quand même. On voit bien, travailler, identifier. Non, c'est vraiment plutôt. Enfin voilà, moi c'est des albums que j'ai aimés. Je trouve que ça se lit bien. Je trouve que c'est. Moi, je m'amuse toujours un peu à chercher, si je trouve des rêves, etc. Et puis, ce que j'aime beaucoup, moi, quand je connais un petit peu les gens qui sont à l'origine de la BD, c'est voir comment je les retrouve dans la BD. Et c'est vrai que toi, je te vois travailler déjà depuis un petit moment, parce qu'on s'est souvent croisés en festival. Et du coup, j'aime bien retrouver un petit peu tes petites touches dans l'album. Et il y a 2 questions que j'aime bien poser. Si tu pouvais reprendre un personnage alors BD ou peu importe, et le reprendre à ta sauce et refaire un album autour, ce serait qui ? C'est un peu compliqué comme question, c'est vrai que... J'ai eu des schtroumpfs transgenres. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme réponse ? J'ai eu l'Enfeust, j'ai eu plein de réponses différentes. Je sais pas, j'avoue, peut-être Tintin, justement. Et qu'est-ce que tu lui préfères à Tintin, alors raconte. Je ne sais pas, en fait, c'est vrai que, vu que j'ai un attachement effectivement émotionnel à Tintin, parce que ça fait c'est presque ma première BD, je pense que j'ai lu assez jeune, et après, mais en même temps, Tintin, c'est tellement lié aussi justement à un auteur en particulier, donc ce serait dur d'en faire autre chose, donc... je sais pas, c'est vrai. Parce qu'après, on peut toujours dire Spirou, mais tout le monde a repris Spirou. Qu'est-ce qui fait vraiment la singularité de Spirou ? Je ne sais pas. Et c'est vrai que c'est une question assez délicate. Mais peut-être Tintin, même si je pense que si je faisais Tintin, ce serait pas Tintin, en fait, ce serait autre chose. Ce serait nouveau. Mais, un Tintin japonisant. Peut-être. En tout cas, l'idée qu'il y a un personnage qui vit des aventures et tout ça, mais après, à quoi il ressemblerait ? C'est vrai qu'il se poserait certainement pas du tout les mêmes questions que le Tintin d'Hergé. Il y aurait quelque chose de certainement plus... Je sais pas. Après, c'est dur d'identifier qu'est-ce qui fait notre personnalité, qu'est-ce qui fait que ce serait quelque chose qui est écrit par moi et pas par une autre personne. C'est un peu dur, mais voilà, si je devais choisir, peut-être Tintin, mais je ne sais pas. Et si tu n'avais pas finalement, si la BD ça n'avait pas marché, si tu avais dit de trouver un boulot comme Monsieur Madame Tout le Monde, t'aurais fait quoi ? Je sais pas. Vraiment, c'est un truc que je me dis, j'avais vraiment pas forcément de... C'était projet de vie depuis toujours, quoi. Il n'y a rien d'autre. Après, j'aurais pu peut-être travailler dans d'autres choses artistiques. À un moment donné, j'étais aussi attirée justement l'animation. Il y avait le côté animation en stop motion, façon un peu pâte à modeler. C'est Gromit qui me plaisait bien, ce genre de choses. Mais alors dans un milieu vraiment pas artistique, je sais pas trop. Peut-être maîtresse d'école, mais parce que c'est vrai que quand je fais des interventions scolaires avec les gamins, ils sont choupis, quoi. Mais bon, après je me dis c'est pas pareil quand on doit gérer ça toute l'année. Mais je pense que j'aurais eu du mal à trouver quelque chose vraiment qui me parle autant que... donc on va continuer à acheter tes albums pour te permettre de continuer à être une faiseuse de BD, alors que t'aies pas à choisir autre chose. C'est vrai que ce serait mieux, je préférerais, tant qu'à faire. Ok, super. Merci beaucoup Juliette. Merci à vous.